Bonjour. Dans cette quatrième partie, nous allons voir la partie, je dirais, la plus importante d'un point de vue programme, d'un point de vue safety, puisque c'est celle que l'on va mettre dans le SLC, c'est la programmation, la configuration que l'on va faire dans le SLC. Donc, je vais vous montrer les éléments importants, l'ajout des variables d'échange, l'autorisation du remote control. On va recopier un bit de vie d'un à l'autre. J'aime beaucoup faire ça parce que ça permet de vérifier que le SLC a démarré, qu'il est en run. Et voilà, ça fait un compteur de vie entre les deux équipements. Et enfin, on fera un pilotage des sorties du SLC par une recopie de bits qui viennent du LMC. Par contre, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas faire dans une véritable application, hein. La safety est pilotée par la safety, elle n'est pas pilotée par le LMC. Allons-y. Donc, dans notre programme, alors, on va lancer Machine Expert Safety. Alors, c'est le premier lancement pour ce programme-là. Il faut entrer un mot de passe pour la programmation, enfin pour la programmation du programme, et après pour le download dans le SLC. Alors, Machine Expert Safety détecte l'ajout des deux modules. Donc, il y a une mise à jour qui est faite ici. On accepte l'ajout de ces deux composants. Voilà. Donc là, il va nous falloir ajouter des variables de communication avec chacun des devices. Alors, premier point, sur le SLC, on va autoriser le remote control. Donc ici, yes. Voilà. Maintenant, on va créer des variables d'échange. Donc, on va créer un groupe. On va créer un groupe pour les variables d'échange avec le LMC. Donc, 4 variables d'échange, comme défini. Je rappelle, hein, ce sont les variables qu'on a définies ici. 2 variables de type uint, donc des 16 bits dans chaque sens. Et on a programmé ces variables ici. 1 et 2 ici. 1 et 2 ici. Donc, ce sont ces variables que l'on retrouve là. Donc, les variables, ça sera UI data LMC to SLC 01, la même en 02 et l'autre dans l'autre sens, SLC vers LMC, la même en 02. On va mapper ces variables. Donc là, vous voyez, par défaut, elles sont déclarées en booléen, c'est pas gênant. En bleu, ce sont des entrées pour le SLC. Donc, je vais faire un drag and drop, je sélectionne, j'amène la souris vers ici. Donc, si ce sont des entrées pour le SLC, c'est bien qu'on utilise LMC to SLC comme variable. Voilà, j'ai mappé la première, la deuxième. Dans l'autre sens, SLC to LMC. Ça, ce sont mes échanges avec le LMC. Je vais créer un groupe et des variables, donc de type booléen, x, module 1, DI1. Je vais copier-coller, j'ai 6 modules. 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai également deux modules de sortie, donc DO1, DO2, et pour les sorties, on a toujours
un bit qu'on appelle de release. Donc, je vais suffixer par rel. Pareil pour la sortie 2. Maintenant, je fais le mapping. DI1, DI2, DI3, 4, 5, 6. Les sorties, sortie 1, sortie 2, release output et release output 2. J'ai mappé mes sorties, mes entrées-sorties. Je vais pouvoir faire un bout de programme. Alors, je ne rentre pas pour l'instant sur les temps de cycle. Hein. Là, j'ai par défaut un cycle à 2 millisecondes. Je ne rentre pas dans ce sujet-là. Ça fera l'objet d'une présentation ultérieure. Je suppose que cette configuration par défaut est la bonne. Donc, dans le programme, je vais commencer par quelque chose de très simple. Je vais tout simplement recopier une variable dans une autre. Alors, je vais prendre une variable de type global et je vais chercher data LMC to SLC 01. OK. Et je vais la recopier dans la variable de retour qui sera SLC to LMC 01. OK. Et je crée le lien. Eh bien ça, c'est un programme minimum qui me permet de démarrer mon SLC. Je compile. Voilà, il y a des warnings, mais il n'y a pas d'erreur. Dans ma communication, j'ai deux possibilités. Soit je passe au travers du LMC, et c'est pour ça que dans le chapitre précédent, on a travaillé sur le firewall et les ports à ouvrir, soit je peux imaginer que je suis connecté en direct avec une adresse en 172.20.0 quelque chose. En l'occurrence, ça serait du 20.02. Mais dans un premier temps, on va rester au travers de la gateway, donc qui est l'adresse du contrôleur. OK. Je vais me connecter au LMC, enfin, je vais me connecter au PC au travers du LMC. Et là, on voit que on va attendre le timeout jusqu'à un message d'erreur. Eh bien, quand vous avez ce cas de figure, c'est tout simplement que la communication ne passe pas, les ports ne sont pas ouverts ou le firewall est actif. Alors, on revient dans Machine Expert. Dans un premier temps, on va ouvrir. Je ne suis pas sur le bon programme. Dans un premier temps, on va ouvrir les deux ports qui nous intéressent. Donc, DI active vaut 0, le firewall est toujours actif, on va ouvrir ces ports-là. CTRL F7. Ils sont ouverts. On va refaire l'opération. Et là, immédiatement, vous voyez, on a une réponse immédiate du SLC. Les projets sont différents. Est-ce qu'on veut continuer? Oui. Le mot de passe, classique. Et là, on va downloader le programme. Donc, cette fenêtre Save PLC s'ouvre. On passe en debug. OK. On arrête le programme actuel. On download le nouveau. OK. Et on n'oublie pas de fermer cette fenêtre, surtout. Close. Donc là, on va regarder le SLC. Le SLC est en train de redémarrer. On revient dans Machine Expert, on est connecté, et on va lancer les incréments de nos deux variables. Donc, ces deux variables sont AUI LMC to SLC de 1, 2 points égales
plus 1. Et on va lire le retour. SLC to LMC 1. Alors là, on voit qu'il n'y a pas de retour. On va lancer le SLC Remote Control et c'est là tout l'intérêt. Enable Visu. On n'oublie pas le mot de passe. OK. Et on voit, voilà. Voilà. Alors là, c'est un cas particulier. Le programme est directement bon parce que je viens de faire des essais auparavant et il n'y a pas de changement de configuration, il n'y a pas de première mise en service. Sinon, donc une fois qu'on fait Enable Visu et Remote Control, on pourrait avoir ici des messages, des injonctions, des demandes auxquelles il faudrait répondre en cliquant sur l'un de ces boutons. Donc, confirmer des ajouts, des échanges de configuration, confirmer des changements de clés, de download de firmware, etc., etc. En fait, on arrive en cliquant ici à faire ce qu'on ferait normalement sur la roue codeuse. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de le faire ici. On va revérifier ce démarrage en se connectant. Alors, au passage, hein, on est connecté, on voit nos compteurs qui reviennent. Hein. Voilà, donc ce qu'on envoie revient. On va refaire un démarrage ici pour en avoir le cœur net. Si on clique sur variable statut, on voit également les variables ici. On va refaire un download. OK, debug. OK, stop, download. OK. Et on va voir ici. OK. On n'oublie pas de refermer cette fenêtre. Et là, le SLC Remote Control nous dit le Cercos est bien en phase 4, le boot state est à 0 et le SLC va démarrer. On va afficher également la variable AUI SLC2. On va mettre les deux. Ah, je ne suis pas allé assez vite, tout est reparti. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pourrez faire ces essais-là. Voilà, les deux variables reviennent. Très bien. Si on veut en avoir le cœur net, on va même faire une division par 2. Non, 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 non. La multiplication, est-ce qu'elle y est? Si. Allez, on va essayer de le faire. Si on met un function block multiplié, oui, ça a l'air de marcher. Ou on va prendre diviser plutôt. Diviser. Diviser. Voilà, et on va diviser par 2. Donc ça va être une constante de type int ou word. Voilà. OK. Il y a une erreur. Alors on va mettre int plutôt. OK. Bon, on va pas insister. On va pas insister, on va remettre tel que c'était. C'est pas grave. Alors, donc, on a rajouté les variables d'échange, on a fait une recopie de compteur de vie. On va maintenant piloter des sorties du SLC au travers du LMC. Donc j'insiste, hein, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas faire dans une vraie application industrielle. Alors,
Pour ce faire, dans le LMC, alors, on va utiliser le deuxième mot. On va utiliser les bits 0 et 1. D'accord? Ensuite, ici, je vais décomposer le mot d'entrée. C'est-à-dire, ça sera un word to bits. OK. En entrée, j'aurai le deuxième mot. Je vais créer des bits temporaires. Alors, je vais créer un x bit tmp 01 et un 02. Ce sont des variables de type booléen. Oui, c'est bon. Donc, je vais ressortir maintenant ces bits-là du démultiplexeur. Ce sont des variables locales. Le bit 1, OK. Je vais copier pour le bit 2. Et alors, ces bits-là vont me servir. Je passe par des variables intermédiaires, c'est plus facile et graphiquement plus facile à présenter. Donc, c'est un bit qui n'est pas safe, hein, qui arrive du LMC. Je vais faire quelque chose d'assez dangereux, donc convertir un booléen vers un booléen safe. Et je vais envoyer ce booléen safe, donc j'ai copié-collé, vers une sortie, donc un bit global, vers ma sortie DO, DO1, output 1. OK. Et important pour les sorties safety, il faut utiliser le release output avec un retard. Donc ici, ça sera celui avec le retard lié à une tempo de 10 millisecondes. C'est vraiment un programme basique, hein. Je ne fais pas quelque chose de très évolué. Alors je relis ici, ici, voilà. Et donc une constante, copier, coller, une constante de 10 millisecondes, constante, t dièse 10 millisecondes. Alors c'est pas un booléen, c'est un time. Time. OK. Ici. Voilà, c'est la façon de piloter une sortie. Donc on a le bit logique que l'on veut envoyer, qui devrait être safe, hein, encore une fois, si on a une gestion d'arrêt d'urgence, de barrière, voilà, il est safe. Il pilote directement la sortie et de manière non safe, tempo de 10 millisecondes, on autorise cette sortie à valider avec le release output. Je copie-colle pour la deuxième sortie, donc ça sera le bit TMP2, OK, qui ira sur la sortie DO2 avec le release output 2. Je vais compiler et je vais avoir une erreur qui sera normale. Voilà. Le Theon 1 est instancié 2 fois. C'est pas bon. Donc je vais dans les variables locales. Je copie-colle une tempo Theon vers Theon 2. Et ici, propriété, property, j'utilise Theon 2. OK. Et là, ça doit fonctionner. Il y a encore une erreur. La variable est écrite plus d'une fois.
Alors, oui, copier-coller, mais j'ai pas renommé. Compilateur safety est beaucoup plus rigoureux qu'un compilateur normal. Voilà, ça a l'air bon. Ok, on va télécharger. Debug, stop, download. Ok, close. On va revenir et on va même faire un blink pour un de ceux-ci. Alors, FB blink 1. Alors, il faut l'insérer. Function and function block finder. Blink. Je le fais comme ça pour que la librairie qui va bien soit ajoutée automatiquement. Voilà. J'utilise celui-là. Librairie utile. Voilà. Maintenant, j'insère ici. Input assistant F2, text search, OK. Enable true. Timelow T dièse 1000 millisecondes. Le time high, je vais mettre le même. Et je vais l'envoyer directement dans le bit 0. Et ça devrait marcher. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous donne dans le SLC? Oui, ça ne marche pas ici parce que, encore une fois, j'ai fait une erreur de copier-coller. C'est pas le mot 1, mais le mot 2 que je veux envoyer. OK. Bon. Voilà, il n'y a pas d'erreur. On peut downloader. Alors ici, c'est le mot numéro 2. Je vais un petit peu trop vite. Et c'est également le mot numéro 2, bit 0. Voilà qui est mieux. Alors, le Cercos est en train de démarrer. Phase 2, phase 3, phase 4. Maintenant, c'est le SLC qui démarre. Voilà, ici on voit le compteur de sortie qui incrémente. Le compteur de retour n'incrémente pas. State 3. State 4 fonctionne. Ma sortie ne fonctionne pas.
Ma sortie ne fonctionne pas. Alors, ici ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, est-ce que j'aurais pas oublié justement le Active Output Set? Ça c'est bon. Alors, ici, Enable 2. Les sorties. Le module est bien OK. Mhm. Alors, il est possible qu'il manque, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le template Motion, hein, que l'on n'ait pas configuré ici le bus cycle option. Hein, donc on n'a pas de tâche. Alors je vais le mettre sur la tâche main. OK. Et on va downloader. Encore une fois, si le problème est celui-là, on ne l'aura pas dans le template, puisque dans le template, c'est le main machine à 10 millisecondes qui pilote les IO. Run. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais tenter un power off. Le contrôleur a démarré, on repasse en run. Le Cercos a démarré. Bien. Alors, il faut que je remette le firewall, que je réouvre les ports, pardon, du firewall. Alors, je vais essayer de supprimer celui-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait une interférence. Théon 2, on va le supprimer.
Ok. Ok. Alors, reset is required. Reset. Donc, ma variable intermédiaire change bien. Et ici, ça change bien. Alors, ah, ici, j'ai quelque chose qui clignote. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un deck kit. Bon, c'était juste un deck kit. Ah ben, le problème est là. C'est du direct qu'il faut. Bon, j'ai mis un peu de temps. Il me semblait pourtant l'avoir fait. C'est très étrange. Bon.
Bon. Alors, est en direct, peut-être qu'il faut redémarrer, faire un sarcosphase pour que ça soit pris en compte. Alors, sarcosphase 0 et sarcosphase 4. Voilà, le SLC. Et bien voilà. Et bien voilà. Donc, bon, ben, j'ai dû aller vite, j'ai dû l'oublier. C'est pas plus mal. Ça montre un petit peu les pièges. Je l'avais indiqué. Ok. Je l'avais indiqué donc dans les deux précédentes parties. Voilà les 3 points. Ce sont les Enable 2, le pilotage en direct et le Active Output Set. Et parfois, on en oublie un. On peut passer beaucoup de temps à le voir. Ne pas oublier non plus, donc si on le fait a posteriori, de faire un Cercos phase 0, Cercos phase 4 pour qu'il soit pris en compte, ou bien de faire un power off, power on. Voilà. Là, ça fonctionne. Alors, si on revient ici, Enable Visu, Remote Control, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Reset. Et donc, si on pilote à la main également la sortie 2, on va pouvoir le voir. La sortie 2, elle est là. CTRL F7. Ah mais non, je ne l'ai pas programmé. Je ne l'ai pas programmé. Alors, je reviens ici. Je vais donc dans les variables locales. Le bit de TMP, il est là. Je vais copier une tempo. Recopier le morceau de programme. Copier, coller. Le bit tempo numéro 2. OK. Sortie numéro 2. Release numéro 2. OK. Tempo numéro 2. OK. Le temps que ça se termine, on va faire un deuxième blink. Blink 2. Blink 2. Et on va aller par exemple à 500 millisecondes. Et on va aller sur la sortie, sur le bit point 1. La compilation est terminée. On peut mettre à jour le programme. Debug, stop, download. OK. Et on revient dans Machine Expert.
Voilà, le cercle se démarre. Le SLC va démarrer. Voilà, il clignote 3 fois et il démarre. Il a démarré. Voilà. On voit bien nos deux LED blinker à 1 Hz et 2 Hz. La première est à 2 Hz, à 1 Hz, pardon, à 0,5 Hz. Et la deuxième est à 1 Hz. Voilà. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas faire sur une vraie application. Alors on ne pourra pas le tester parce que je n'ai rien de connecté sur les entrées, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une entrée équivalente. Donc tout simplement, on viendrait rajouter ici un safe équivalent SF emergency équivalent. Donc on rajoute ici un function block. Voilà. Les channels, eh bien, on irait chercher nos deux entrées voulues. Donc, variable globale module 1 DI1. OK, c'est une entrée safe. Ici, DI2. OK. On mettrait par exemple un discrepancy time de 100 millisecondes. C'est beaucoup, 100 milli, allez, 50 milli. Voilà. Activate, ça serait un trou. Constante. OK. Voilà. Voilà comment on pourrait avoir une entrée équivalente que l'on pourrait mettre dans une variable temporaire, par exemple. Donc, bitmp safe équivalent 1, 2. Alors, dans le programme, safe équivalent out, ici, variable locale, name safe équivalent 1, 2, OK. Bon, encore une fois, je n'ai rien de câblé sur mes entrées. C'est juste pour vous le montrer. Voilà, voilà, il n'y a pas d'erreur. Bien, j'en ai terminé, c'était un petit peu long. Mais voilà, donc on a bien réussi à piloter nos sorties, on a réussi à mettre un bit de vie, à faire un programme minimal dans le SLC, et c'était finalement ce qu'on voulait montrer. Je vous remercie.